Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal hebdomadaire de ce dimanche 13 septembre 2020. À la une de l'actualité, les enfants de Côte d'Ivoire pourront désormais apprendre et voyager à travers la danse. Cette initiative est du groupe Safari qui a été présentée à certains enfants en présence de leurs parents. C'était la semaine dernière à l'église de Cocody Blocos. Et puis à l'international, le révérend pasteur Oxo Park a eu des entretiens avec plusieurs dirigeants politiques et chrétiens des pays dans le monde. Cette rencontre s'est faite la semaine dernière par des appels vidéo. Voilà pour l'essentiel de ce point de l'actualité. Merci de nous rejoindre sur Bonne Nouvelle Télévision pour vous informer. Démarrons ce journal avec les activités du révérend pasteur Oxo Park. Nous le disons dans les titres, le fondateur d'IYF a échangé tout récemment grâce à des appels vidéo avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays dans le monde. On en sait un peu plus avec Stéphanie Samuel Kouadir. Le révérend pasteur Oxo Park a eu des entretiens vidéo avec des dirigeants politiques, éducatifs et chrétiens du Botswana, d'Ouganda, des Royaumes-Unis et de la Finlande ainsi que de la Zambie. Pasteur Oxo Park a joyeusement salué ses dirigeants et s'est enquéri de la situation sanitaire dans leurs pays respectifs. Il a ensuite, avec reconnaissance, témoigné du miracle que Dieu a opéré durant cette période difficile de la COVID-19, en permettant à l'Église de prêcher l'Évangile à plus d'1 milliard de personnes par le biais de 276 diffuseurs à travers le monde. Avec le révérend Bernard Sala d'Angleterre, membre du CLF européen, et David Jankis de la Finlande, le serviteur de Dieu a eu le temps de partager profondément la parole et la grâce de Dieu dans une atmosphère amicale. Dans un échange avec le plus grand et le plus ancien président ougandais de l'Université nationale de Makerere, Barnabas Nawangwe, et le vice-président William Baseyo, ces derniers ont apporté un soutien total au camp mondial IYF de la jeunesse et au Mind Education. Ce dernier n'a pas manqué de leur dire toute sa reconnaissance par leur forte implication pour la promotion des actions IYF. Avec Mwaziraïli Maître Goya, ancien ministre de l'Éducation du Botswana, et Moses Mawere, ancien ministre de la Jeunesse de la Zambie, pasteur Park a prêché l'Évangile et a partagé sa joie de pouvoir leur parler à nouveau de la parole de Dieu. Les cœurs sont connectés avec celui de Dieu malgré cette période de coronavirus, et ce grâce à ces appels vidéo. On reste dans l'actualité internationale de la Corée du Sud. Rendons-nous aux États-Unis d'Amérique où une école de théologie vient de voir le jour. La cérémonie d'ouverture des inscriptions s'est déroulée le 7 septembre dernier en ligne. Voyons le lancement des activités de cette école avec Denise Tago. On le sait tous, la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, a été bâtie sur la base de la foi chrétienne. L'évangile a guidé les pères fondateurs de cette grande nation, mais l'évangile de Jésus-Christ, malheureusement, tend à s'éteindre. De nombreuses personnes ont abandonné la foi et les pasteurs sont en train de perdre le pouvoir de leur ministère. La mission Bonne Nouvelle, installée sur le sol américain depuis une dizaine d'années, œuvre pour que la justice de Dieu soit rétablie dans le cœur de tous les citoyens de ce pays. Entre autres actions qu'elle mène sur le sol américain, on a l'ouverture de la Good News Theological Seminary, une école qui a ses racines dans l'école missionnaire établie par Pasteur Oxo Park en 1976. Cette école de théologie cultivera le sens de la vérité biblique dans le cœur de ses pensionnaires. Les cours se feront en ligne et seront basés sur la théorie et la discipline d'une théologie profonde et systématique. La cérémonie d'ouverture des disciplines s'est faite le 7 septembre dernier en ligne avec la participation de plus de 3500 pasteurs et croyants. Les inscriptions ont pris fin hier, 12 septembre 2020.
Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité c'est l'organisation d'un programme spécial par Safari, section Côte d'Ivoire. Plusieurs enfants et leurs parents ont été réunis à l'église de Cocody Blocos pour leur présenter ce groupe, tout en invitant d'autres enfants à l'intégrer afin de recevoir une meilleure et bonne éducation. Le reportage est dit par Denise Tago. Safari Côte d'Ivoire a organisé un programme destiné aux tout-petits qui s'est tenu le samedi 5 septembre 2020 à l'église de Cocody Blocos. Présent en terre ivoirienne depuis l'an dernier, l'expert Pélagie Audi nous explique l'objectif auquel obéit la création de ce groupe et les activités menées par celui-ci. Bien qu'ils viennent de familles différentes, bien que chacun ait son éducation, mais parce qu'ils sont en Safari, ils ne sont pas là pour montrer qu'ils sont forts que l'autre, ils sont là pour montrer qu'ils sont un groupe qui ont un seul objectif, celui de danser le bonheur. On ne peut pas danser le bonheur lorsqu'on a raison que son camarade. Donc, on est obligé de faire quoi? De faire fondre nos cœurs, afin que nos cœurs puissent couler dans un seul et même objectif. Les parents, enseignants et amis de Safari, joyeux de participer à ce programme, ont pu découvrir les merveilles réalisées par les tout-petits. Les enfants dansant le bonheur a été le thème de cette activité. Des vidéos promotionnelles de Safari Corée du Sud, la prestation du conteur Ange Kra, le témoignage et les prestations des parents Safari Côte d'Ivoire, voici autant d'activités qui ont égayé ce programme spécial. Et je crois qu'à travers cette formation, c'est une véritable formation du cœur, de la mentalité qu'on donne aux enfants et qui font fi de leur état de santé, qui font fi de la fatigue pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire parce que tous rêvent d'être sur scène. Nous avons fait des présentation de Safari. C'est la première fois. Les enfants, leurs parents sont invités aussi. Et on va aussi choisir 10 écoles pour commencer l'éducation des minds à travers ces écoles-là exemplaires aussi. Mais pour nous, à travers ces membres de Safari, si on les enseigne, on donne des programmes, nous avons aussi cru que beaucoup de gens vont l'aimer aussi. Il faut noter que les activités de Safari Côte d'Ivoire sont les mêmes que celles de la Corée du Sud, à savoir les échanges bibliques, les répétitions, les académies de danse et les cours d'éducation au changement de mentalité. Pour être complet sur cette information, il faut savoir que Safari signifie voyage et les enfants nous font voyager à travers la danse. C'est en langue swahili. Direction tout de suite Bouaké où pasteur Martial Gakba à la tête d'une délégation de l'église de cette ville, pour être plus précis, a conduit une série de prédications de l'évangile dans la région de Béké. Des âmes ont reçu l'évangile. Suivant tout cela avec Yannick Djaoun. Pasteur Martial Gakba, à la tête d'une délégation de l'église de Bouaké, a apporté l'évangile aux populations de la région du Bélier. C'est à Mougnan, dans la sous-préfecture de Djébonois, que le serviteur de Dieu a conduit ce séminaire le mardi 8 septembre 2020. Malgré la forte pluie qui a précédé ce programme, une centaine de villageois s'est mobilisée afin de venir écouter l'évangile de Dieu qui sauve l'homme du péché. Durant 2h30, les habitants du village de Mougnan se sont délectés de délicieuses paroles de la vie éternelle et de cantiques de louange et d'adoration proposés à cette occasion. Avant que les populations de Mougnan ne reçoivent le salut, pasteur Martial Gakba a été l'orateur d'une session de Christian Leaders Fellowship le mardi 1er septembre 2020 dans la ville de Béomi. Ce programme de CLF a vu la participation de 3 serviteurs de Dieu. Ces derniers sont respectivement présidents de leurs différentes communautés chrétiennes. La visite de pasteur Martial Gakba à Béomi s'est terminée par un séminaire biblique où l'homme de Dieu a prêché l'évangile devant une vingtaine de personnes. Pour les brèves de ce journal, il faut savoir que pasteur Lijan a été du jeudi 10 au vendredi 11 septembre 2020 dans la région du sud de Komoué. Le coordinateur d'Aïwayaf en Côte d'Ivoire a rencontré certains responsables administratifs, éducatifs et chrétiens de cette région. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos prochaines éditions.
L'église de Côte d'Ivoire a pris tous les frais à faire un tour sur le terrain de l'église à Angré afin d'aider les missionnaires dans les différents travaux de construction lancés ce mois-ci. Ces travaux portant sur la construction d'une chapelle et d'un studio d'enregistrement doivent s'achever dans un bref délai, d'où cet appel aux frais de l'église. Autre information concernant l'église de Côte d'Ivoire, elle porte à la connaissance de tous les frères et sœurs que des émissions sont toujours diffusées sur la radio Jérusalem. Et c'est tous les mercredis de 16h à 16h30 et les samedis à 10h, 15h et 18h. Ces émissions portant sur le monde du cœur et la gestion quotidienne de notre vie sont fortement recommandées pour la fortification de nos cœurs. Et c'est sur cette information à suivre en direct les programmes de la radio Jérusalem que nous mettons un point final à cette édition. Merci à toutes les équipes de la technique à la rédaction en passant par la réalisation pour la présentation de ce journal. Merci également à vous de l'avoir suivi. Et continuons de prier pour les différents sujets de l'Église, à savoir l'ouverture de certaines églises annexes, Benjerville, Abobo et à Niama. Que la paix de Dieu repose dans nos cœurs. Bonsoir et à très bientôt.